syndicales ont remis leur cahier de doléances au président de la République. À présent, mesdames et messieurs, nous allons écouter le discours de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je vous remercie, M. Fall. Mesdames et messieurs, je voudrais vous demander d'observer une minute de silence à la mémoire de notre regretté Mamles Camara et à la mémoire de tous les travailleurs et employeurs qui nous ont quittés. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue social, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, de travailleurs, Mesdames et Messieurs, la célébration de la fête du travail m'offre une fois de plus l'occasion d'adresser à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de notre pays mes vives félicitations et mes vœux les meilleurs de bien-être et de réussite. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous rencontre, parce que le monde du travail que vous représentez ici est une formidable source d'inspiration, de résilience, d'épanouissement et de dignité. Cette fête est donc la vôtre, par excellence. Mais il ne faut pas que ce soit exclusif, madame. Il faut bien accepter que le patronat puisse prendre la parole à la suite des discours des travailleurs, ne serait-ce que pour les engager sur ce que vous avez dit et pour renouveler leur engagement devant le chef de l'État par rapport à l'année qui vient. Cette fête est donc la vôtre par excellence et elle marque également le souvenir des sacrifices consentis par les travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ces conditions, il faut le dire et le regretter, se sont considérablement détériorées sous l'effet combiné de la Covid-19 et d'une guerre majeure dont l'issue reste incertaine. Avec le ralentissement de l'activité économique et la perturbation des chaînes d'approvisionnement, des emplois ont été perdus et le coût de la vie s'est renchéri. Dans ce contexte difficile, le gouvernement est resté aux côtés des travailleurs et des ménages. Ainsi, malgré nos contraintes budgétaires, nous avons pris des mesures sociales comme la revalorisation significative des salaires des agents de l'État pour un montant cumulé de 236 milliards sur 2022 et 2023. La subvention des produits énergétiques, la baisse des taxes sur les prix des denrées de première nécessité pour soulager les consommateurs, mais également la baisse du coût du loyer. Je reviendrai sur ces mesures importantes pour quand même fixer le cap et voir les efforts qui ont été faits et naturellement tempérer certaines demandes. Parce que le tout doit être soutenable si nous voulons avoir des solutions durables. Je voudrais vous rassurer
sur ma préoccupation constante